Salut, c'est encore moi, Amel Mekoncho, et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne Les Chroniques d'un immigré. J'espère que vous portez tous bien. Moi, je me fais super bien. Comme vous le savez tous, sur cette chaîne, nous parlons de nos astuces en matière de procédure d'immigration canadienne. Nous parlons également de notre quotidien en tant que nouvelle arrivant au Canada. Donc, si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet qui revient avec acuité, que ce soit dans nos discussions ou dans nos forums, notamment la question de savoir quelles sont les questions qui sont régulièrement posées par l'agent d'immigration lorsqu'on arrive dans un aéroport international du Canada. Donc, c'est le thème de cette vidéo. La suite, c'est après le jingle. Comme je le disais il y a quelques minutes, généralement lorsqu'on arrive dans un poste de frontière au Canada, généralement on doit faire face à un agent d'immigration et qui doit nous poser certaines questions. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur ma petite expérience et celle que certains de mes proches ont eu à vivre. S'agissant de moi, quelques questions m'ont été posées lorsque je suis arrivé au Canada, notamment à l'aéroport de Montréal. Donc, je suis passé devant un agent d'immigration. Il m'a posé quelques questions que j'ai notées. Donc, je vais prendre mon cahier pour essayer de vous les lire. Donc là, c'est bon. La première question qui m'a été posée était celle de savoir est-ce que c'est ma première fois de venir au Canada? Ça, c'est la première question qu'on m'a posée. La deuxième question était celle de savoir combien d'argent avais-je prévu venir au Canada? La troisième question était celle de savoir est-ce que j'avais une famille au Canada? La quatrième question était celle de savoir si j'avais déjà commis un crime par le passé. La cinquième question et la dernière, c'était celle de savoir quelle est mon adresse au Canada. S'agissant de cette dernière, il est toujours mieux lorsqu'on vous pose cette question de donner une adresse, même si cette adresse n'est que temporaire. Donc, vous pouvez donner l'adresse d'une amie, d'un frère, d'un cousin, parce que c'est à cette adresse-là que sera envoyée votre première carte de résidence permanente. S'agissant des questions qui ont été posées à certains de mes proches, notamment j'ai une sœur et un frère qui ont voyagé le même jour que moi. On les a posé les questions suivantes. Est-ce que des choses devaient les suivre plus tard? Quand on parle de choses ici, on fait allusion à certains effets. Ça peut être des meubles et autres. On leur a également posé la question de savoir où allaient-ils rester au Canada. Ça, c'était la deuxième question. La troisième, c'était celle de savoir est-ce qu'ils avaient combien d'argent ils apportent au Canada. Donc, quand on parle d'argent, on parle également, il parlait de l'argent en cash. La quatrième question, c'était celle de savoir est-ce que c'était leur première fois de venir au Canada. La dernière question, c'était de savoir combien d'argent elle avait dans son compte. Parce qu'on on leur a d'abord posé combien d'argent ils avaient en cash et combien d'argent ils avaient dans leur compte bancaire. Donc, c'est là quelques questions que j'ai pu répertorier s'agissant de ma petite expérience, quoi. Donc, je voudrais également ajouter que les 7 questions dépendent du type avec quel statut nous arrivons au Canada. Ça veut dire quoi par là? Ça veut dire que quelqu'un qui vient avec un statut de résident permanent n'aura pas les mêmes questions que quelqu'un qui vient avec un statut d'étudiant ou bien avec un statut de contrat de travail ou avec un statut de visiteur. Donc, ces questions varient en fonction du statut avec lequel on vient au Canada. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu de ce thème. Donc, si c'est le cas, marquez-le en commentaire à travers un like et abonnez-vous. Ciao, ciao! Makes me feel high. She's like such a light.